Je fais cette vidéo suite à la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours sur le départ algérien. La vidéo a fait, plus de 39 000 vues en même pas une semaine. Beaucoup de commentaires et comme je pensais, il y a beaucoup d'Algériens qui pensent au départ tout simplement. Il y en a qui vont partir l'été prochain, il y en a qui sont en train de fermer leur entreprise. Donc voilà, c'est ce que je disais, c'est très sérieux, c'est pas de la rigolade. Donc maintenant, il faut comprendre pourquoi ils veulent partir. Et ça revenait souvent dans les commentaires parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité, ils ne se sentent plus bien en France. Et donc, c'est ce qui les incite à penser au départ. Bon, maintenant, qu'est-ce qui a déclenché cette crise entre la France et l'Algérie? C'est quoi le déclencheur? Je vais vous le dire. C'est tout simplement quand la France a reconnu le Sahara marocain. L'Algérie n'a pas apprécié parce qu'elle considère ce dossier comme existentiel pour le pays. Le dossier du Sahara marocain, c'est existentiel pour l'Algérie. Et l'Algérie ne rigole pas avec ses intérêts. Donc voilà, ça c'est la vraie raison. C'est la vraie raison. Donc maintenant, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, la France ne peut pas se permettre de sacrifier ses relations privilégiées avec l'Algérie. Comme je vous ai dit, c'est l'Algérie, c'est pas n'importe quel pays. La France ne peut pas se passer des Algériens. Il y a des médecins qui vont partir, il y a des entrepreneurs, il y a des ingénieurs, c'est la crème de la crème qui va partir. Donc la France ne peut pas se le permettre, surtout en ce moment. Donc moi je pense que la France devrait revenir sur sa décision de reconnaître le Sahara marocain. Il devrait tout simplement faire marche arrière, voilà, et dire au Maroc, écoutez, on est désolé, mais voilà, on peut pas sacrifier nos relations avec l'Algérie. Voilà, désolé, merci, au revoir. Et aussi, il faut demander pardon. Il faut demander pardon au peuple algérien. Il faut demander pardon à l'Algérie. Parce que ce qui s'est passé n'est pas rien. Toute cette propagande et pendant tous ces mois, les Algériens se sont sentis agressés par les médias français et par certains ministres. Donc je pense que la moindre des choses, c'est de demander pardon. Demander pardon au peuple algérien en Algérie et demander pardon aux Algériens de France en espérant qu'ils changent d'avis et qu'ils restent en France. Voilà. Moi je vous dis ça, je vous donne la solution à mon avis, mais après c'est pas sûr qu'ils veuillent rester. Moi je vous le dis, les Algériens ils sont trop fiers. Et si leur fierté est touchée, écoutez, moi je vous garantis rien. C'est-à-dire même si la France faisait marche arrière sur le dossier du Sahara marocain, même s'ils demandaient pardon, je vous garantis pas que les Algériens de France veuillent rester. Mais bon, comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Voilà, moi c'est ce que j'ai compris. La France, elle a commis une grosse erreur en reconnaissant le Sahara marocain, qui constitue, je vous dis, c'est existentiel pour l'Algérie. C'est-à-dire là, c'est sacré. Le Sahara marocain, c'est sacré pour l'État algérien. Ils sont prêts à tout pour ça. Ils sont prêts à tout.
C'est-à-dire que le seul dossier sur le bureau du ministre des Affaires étrangères de l'Algérie est celui du Sahara marocain. Il n'a pas d'autre dossier. Dès son arrivée jusqu'à son départ, il n'a rien à faire d'autre que ça. Le dossier du Sahara marocain. Et que la France reconnaisse le Sahara marocain, écoutez, ça casse tout le projet de l'État algérien dans cette région. Donc voilà. J'ai dit ce que je pense, c'est la solution à mon avis, mais voilà. Mais en tout cas, dans les commentaires, c'est très sérieux. Enfin, vous pouvez y aller, vous allez voir. Il y a plein d'Algériens. Il y en a qui disent ils vont fermer leur entreprise. Il y en a qui disent qu'ils ont déjà commencé à voir sur place en Algérie pour investir, pour construire des maisons, pour s'installer là-bas, pour partir tout simplement. Donc voilà, donc c'est très sérieux. Moi, en faisant la vidéo la dernière fois, je pensais pas que c'était aussi grave. Mais vu le nombre de vues, je crois que la vidéo a atteint 39 000 vues en même pas une semaine. Et les commentaires, je vous dis, c'est incroyable. Moi, je m'attendais pas à ça. Parce qu'il y en a qui pensent que les Algériens ne partiraient pas, ne partiraient jamais en Algérie, qu'ils veulent rester en France. Non. Allez voir. Ils sont déterminés parce que ils sont touchés dans leur fierté. Et la fierté algérienne, c'est quelque chose, hein. Parce que n'importe qui, il est fier d'être ce qu'il est. Mais les Algériens, ils sont pas fiers d'être Algériens. Ils sont fiers d'être Algériens. C'est double. C'est pas comme c'est pas comme les autres, d'accord ? C'est autre chose. On est dans une autre dimension. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Donc voilà. Donc c'était ma proposition, ma solution. Mais comme je vous ai dit, rien ne garantit que ça marche. Parce que, c'est-à-dire que si la France ne demande pas pardon, et pas n'importe comment, il faut que le pardon soit demandé d'une façon qui incite l'État algérien et les Algériens à pardonner. C'est pas je vous demande pardon. Non. Il y a pardon et pardon. C'est-à-dire il faut que les Algériens sentent que la France s'excuse vraiment. C'est pas le pardon artificiel ou juste pour faire genre. Non. Il faut demander vraiment pardon. Voilà. Donc c'était ma solution. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Et donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée.